Ok, j'ai compris. Tu veux des gros bras, le six-pack, augmenter ta masse musculaire, diminuer ton pourcentage de gras, ou bien tu es une personne qui veut des grosses fesses, des grosses cuisses, tu veux te sentir plus musclé, moins bedonnant, bedonnante. J'ai pour toi le meilleur programme au monde que tu vas avoir de toute ta vie, ok? Il n'y a pas mieux que ça. En 4 mois, tu vas passer de la shape que tu as aujourd'hui à la meilleure shape de tes rêves. Celle que tu peux même pas imaginer, mais que tu vas avoir dans 4 mois. Ok? La meilleure. Il n'y a pas meilleure que ça. Est-ce que tu es prêt? Wow. Tu entends ça? The fuck? Penses-tu vraiment que ça va marcher? Penses-tu vraiment que ça va marcher, là? Puis même si ça marche, à quel prix? So catch me if I fall. Donc bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette idée-là, ok, d'obtenir un corps parfait en si peu de temps, ça date pas d'hier, ok, vraiment pas. Le lien qu'on peut faire avec aujourd'hui, c'est que l'été approche, puis tu vas être sollicité, ok, de tous les bords pour adopter ce genre d'attitude-là. L'affaire, c'est que ces genres de résolutions-là, ces plans d'entraînement-là, ces programmes d'entraînement-là, ça marchera pas, ok. Puis là, je te dis pourquoi. Tu vas focus sur le résultat plutôt que le processus. Tu vas vouloir la fin plutôt que d'admirer le moyen. Tu comprends? Tu n'admires pas assez le chemin, tu veux te rendre tout de suite à la maison bling bling. Tu focuses trop sur les résultats, pas assez sur le processus, le cheminement qu'il te faut pour arriver à ton but, à ton objectif. Donc, comment ça se passe, ok? C'est que, ok, tu commences. Bon, ok, bonjour, ok, j'ai le goût, ok, cet été, je veux me mettre en forme, je veux perdre du gras, bâtir de la masse. Là, tu t'en vas, mettons, en ligne, ou est-ce que tu peux avoir des conseils, ou tu t'en vas à un gym rencontrer des entraîneurs, etc. N'importe quel intermédiaire qui va te donner des conseils de fitness, ok? Ça peut être aussi des robots, hein? On sait pas, peut-être que ChatGPT, un moment donné, va donner genre fucking bon pour donner des programmes d'entraînement tout détaillés en ce moment, je pense pas, mais donc peut-être, donc c'est ça. Là, tu passes cette étape-là où c'est que, bon, tu réalises que, ok, tu veux atteindre un peu plus l'idéal d'un corps parfait, qui est en passant, est vraiment très subjectif, ok? Il n'y a pas. En tout cas, mais c'est ça. Mettons, ok, on a une idée du corps parfait qu'on peut voir partout sur les réseaux sociaux, puis là, on tombe en amour avec ça. Genre, si je suis une fille, mettons, je veux, genre, des grosses fesses, atteindre genre, baisser mon pourcentage de gras. Si je suis un gars, je veux, genre, des gros bras, des abdos, genre, tout. En tout cas, whatever. Peu importe ce que tu veux. Là, tu as franchi cette étape-là de, genre, réaliser ça, puis là, tu vas augmenter ton physique. J'ai rien contre ça, genre, améliorer son physique, ok? C'est juste, je veux plus pour toi, ok? Tu comprends? Parce que là, c'est ça qui va arriver. C'est que tu vas rentrer dans ce programme-là, dans ce plan-là. Puis, bien souvent, ça va marcher, ok? Si ça marche pas parce que tu as lâché pour quelconque raison, ça se peut, ok? Genre, manque de discipline, manque de motivation, etc. Mais grosso modo, là, ça devrait marcher, ok? Tu devrais atteindre genre, ton objectif, la shape que tu veux, ok? L'affaire c'est que, c'est justement là que ça arrive, ma réflexion, ok? C'est que même si tu atteins le résultat désiré, tu vas finir par manquer de constance, qui va être dû à une perte de motivation parce que tu vas avoir travaillé trop en pas assez de temps. Trop de stress à ton corps en peu de temps. C'est ça la conséquence de focus sur le résultat plutôt que sur le cheminement, le processus. Fait que grosso modo, tu vas genre être en burn-out. Tu vas genre être, mais si tu avais bâti des principes solides, des habitudes qui fondamentalement vont rester ancrées en toi, ben ça reste à l'année longue. C'est pas juste pour l'été. Ça reste là. Si tu aimes ce que tu fais, ce que tu commences à créer dans tes routines, ça va rester là. Puis ça va avoir un bien plus grand impact sur toi parce que ça va être là à long terme au lieu d'être juste à court terme. C'est ça qui va te faire gagner. Genre, pour moi, ça devient un mode de vie. Quelqu'un qui se dit que, OK, moi, je veux me mettre en forme pour bien paraître cet été. Moi, je veux plus pour toi parce que je veux vraiment pas qu'après que tu aies atteint ton objectif, que tu aies atteint le corps que tu veux, je veux que tu sois capable soit de le garder parce qu'on a mis en branle vraiment des piliers fondamentaux, ok, des habitudes de vie vraiment genre concrètes qui vont vraiment t'aider à rester à ce niveau-là, ou bien tout simplement atteindre peut-être un niveau un peu plus bas, mais qui est beaucoup plus soutenable à long terme. Il arrive à un moment donné où est-ce que tu donnes vraiment beaucoup d'efforts de plus pour peu de résultats. Fait que des fois, là, juste en donner beaucoup moins
se restreindre beaucoup moins, enjoy bien plus la vie pour avoir quasiment le même résultat. Moi, c'est ça que je souhaite pour toi. Je veux pas que tu te retrouves en période de burn-out après un programme d'entraînement qui t'a permis d'atteindre la shape de tes rêves, mais qu'après ça, tu as perdu toute motivation. Tu sais pas comment revenir parce que ça a été une méthode trop agressive. Moi, je veux pour toi un petit changement à la fois. Genre, change ta vie, pas juste ta shape. Tombe en amour avec le chemin qui te rend à la maison de tes rêves. Fais pas juste penser à la maison de tes rêves. Tu sais, là, je veux là, que tu penses, là, genre, quand tu conduis vers cette maison-là, quand tu marches, quand tu cours vers cette maison-là, man, je veux que tu admires le paysage, je veux que tu t'arrêtes à des endroits que tu vis, man, que t'aimes ce que tu fasses, pour pas juste arriver à la maison et être genre, hey, regarde, moi j'ai ça, puis après ça, pas savoir quoi faire. Moi, là, je veux que tu saches quoi faire. Je veux que tu utilises les bons chemins. C'est ça que je veux pour toi. Genre, moi, en ce moment, c'est une roue qui tourne, OK? Genre, je peux déroger de n'importe quelle habitude. Ça n'aura pas d'impact sur moi. Je le vois physiquement puis mentalement aussi. Genre, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs années que habitude après habitude, là, ça commence à former des blocs, des taux, man, des taux. En Arabie Saoudite, là, la taux aussi que Tom Cruise était, là, c'est rendu haut de même, OK? Donc, c'est rendu comme ça, mes habitudes. Fait que genre, quand tu déroges, quand tu sors un peu trop longtemps, quand tu manges telle affaire que tu devrais pas, quand tu dors pas assez, oups, c'est plus grave. Pourquoi? Parce que tu te rattrapes. Genre parce que ces habitudes-là sont fondamentalement incrustées en toi. Fait que même si telle journée, telle semaine, tu as raté un peu de ça, tu sais que ça va se réparer parce que tu vas reprendre tes habitudes. Versus à court terme, tu ne veux pas déroger de genre le plan parce que sinon tu n'atteindras pas ton objectif. Donc c'est ça le gros avantage de penser à long terme. Ça devient une roue qui tourne, un cercle de bonheur, un cercle qui vraiment va te propulser vers un autre niveau. Again, 7 to 9. Look how much more training I have done by simply starting at 4. Right? And so now you do that, and as the years go on, the separation that you have with your competitors and your peers just grows larger and larger and larger and larger and larger. By year 5 or 6, doesn't matter what kind of work they do in the summer, they're never going to catch up because they're 5 years behind. Donc, au final, fais tes plans ou va voir ton entraîneur puis dis-lui ou dis-toi que tu es là pour rester, pas pour niaiser pendant une couple de mois ou de semaines. Si t'aimes les vidéos que je fais, n'hésite pas à t'abonner. J'ai vraiment plusieurs projets qui s'en viennent, puis je veux m'améliorer. Puis comme on dit, l'union fait la force. Ta gueule!